Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Le vrai coût caché de l'investissement immobilier. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie un petit peu de parler de choses dont on parle très peu quand on parle d'investissement immobilier. C'est le coût caché, dont on parle en fait beaucoup trop peu, qui est minimisé, alors qu'en réalité, il est le plus coûteux de tous. Alors, je m'explique. Souvent, quand on pense à l'investissement immobilier, que les gens vont, en tout cas, trouver des arguments négatifs vis-à-vis de l'investissement immobilier, ils vont dire « Ah oui, mais tu te rends pas compte, les charges, la fiscalité, les locataires qui dégradent les logements. » En fait, donc ça, tout ça, ce sont entre guillemets des coûts, mais j'appelle ça un peu des coûts visibles, des coûts populaires. C'est-à-dire c'est les coûts que tout le monde va dire « Bah non, moi j'investis pas à cause de la fiscalité, j'investis pas parce que c'est pas rentable, j'investis pas parce que ça va me coûter de l'argent tous les mois, j'investis pas parce que les locataires vont me dégrader. » En fait, tout ça, indirectement, ce sont des coûts. Tu vois, le fait que les locataires dégradent un logement, bah, c'est un prix à payer à un moment donné pour remettre le logement en état. Un locataire qui ne paye pas, bah, c'est un coût de devoir gérer, pallier aux impayés en attendant qu'on arrive à retrouver quelqu'un qui paye et ou récupérer son argent qu'on n'aura peut-être d'ailleurs jamais récupéré. Bref. Donc en fait, ça, ce sont des coûts un petit peu populaires qui font que ça nous freine à investir en immobilier. Mais moi, ma théorie, c'est qu'en réalité, tout ça, c'est un peu des coûts superficiels. Parce que, en fait, on le sait bien, hein, on peut très bien choisir correctement sa fiscalité, on peut très bien l'anticiper, on peut bien choisir ses locataires, on peut, se prémunir en partie, je ne dis pas à 100%, mais en grande partie d'avoir donc des locataires respectueux du logement, qui vont bien payer leur loyer. On peut trouver des biens rentables, je veux dire, personne ne nous force à acheter un bien pas rentable, je veux dire, on fait des offres et les offres, elles sont calculées par rapport à la rentabilité qu'on souhaite, donc personne ne nous oblige à acheter un bien à cash flow négatif, hein, c'est juste nous qui l'avons choisi tel quel. Donc en fait, tout ça, pour moi, ce sont un peu des coûts superficiels, même si ils peuvent exister. En fait, en réalité, la raison pour laquelle les gens n'y vont pas, c'est l'autre coût, c'est le coût de la responsabilité. Et en fait, c'est ça que ça coûte vraiment, un investissement immobilier. C'est le fait d'être responsable. Et c'est comme ça dans la vie. Je vais vous expliquer rapidement un petit peu de contexte pour que vous compreniez qu'est-ce que j'entends par le coût de la responsabilité. Quand on est enfant et qu'on a ses parents, eh ben en fait, c'est simple. C'est des parents qui sont responsables de la famille, des finances de la famille, du fait que tu reçoives bien à manger. Et puis si tu fais une bêtise, bah en fait, c'est tes parents qui réparent la bêtise. Voilà. Quand on est salarié, c'est à peu près un petit peu pareil quand même. Il y a des similitudes, hein. Évidemment, vous pouvez trouver des nuances, je suis d'accord avec vous, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu la philosophie globale. Quand on est salarié, en fait, on a une sorte de salaire fixe, voilà, parce qu'on fait à peu près bien notre travail. Donc on fait à peu près bien notre travail, on a un salaire fixe. D'ailleurs, dans certains domaines ou métiers, ou quand on est dans le fonctionnariat, etc., on peut même le faire très mal et être toujours payé pareil, ça ne va rien changer. Parce qu'en réalité, on a aussi une sorte de statut un peu enfant. Alors, il y en a qui vont peut-être bondir parce qu'ils ont beaucoup de travail, mais en fait, on n'est pas vraiment responsable de sa paye. On n'est pas responsable de récolter l'argent en tant que commercial. Alors, sauf si vous êtes commercial, bien sûr, mais en tout cas, quand on a un autre travail que être commercial, en fait, on doit juste faire ce qu'on nous demande à peu près et on a le salaire qui vient en retour. Donc, on n'a pas vraiment un statut de responsable, on a un statut, d'exécutant, semi-enfant, parce qu'on n'est pas tout à fait responsable de la situation. C'est-à-dire que quand on rentre chez soi, à 18h, on a fini sa journée de boulot, en fait, c'est terminé. C'est terminé, on profite de ses enfants, on déconnecte, on n'a pas besoin d'avoir un téléphone qui sonne et qui nous dérange. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des métiers qui c'est pas le cas, hein, mais en général, on fait des généralités ici. Donc, c'est ça que je veux dire, c'est que, en fait,
quand on est finalement salarié, on n'a pas cette responsabilité 24 sur 24, 7 jours sur 7. Non. Alors que le chef d'entreprise, lui, si. Lui, il est mal. Lui, s'il se dit, oh là là, les chiffres sont pas bons, je vais pas pouvoir payer mes salariés à la fin du mois, c'est le stress, etc. Lui, je peux vous garantir que le soir, il y pense. Le samedi, dimanche, si un client appelle, il va essayer de faire en sorte de décrocher et de résoudre la situation. Parce qu'en fait, il n'y a pas le choix. Lui, il est entre guillemets responsable de son bateau, même s'il y a les autres, on va dire, matelots qui naviguent avec lui, le chef du bateau, le capitaine, si jamais il prend la mauvaise direction, en fait, il pourra s'en vouloir qu'à lui-même. Et donc, en fait, en réalité, dans l'investissement immobilier, c'est exactement ça. C'est que quand on devient investisseur immobilier et qu'on achète son bien immobilier, d'ailleurs que ce soit sa résidence principale ou son investissement locatif, en fait, on devient responsable de quelque chose. Donc, on peut appeler ça limite une petite entreprise, on peut appeler un petit immeuble ou un grand immeuble une petite entreprise, on peut même appeler sa petite résidence principale comme une entreprise aussi, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va avoir des coûts, que si jamais vous prenez des mauvaises décisions, ça va perdre de la valeur. Si jamais vous avez un problème de fuite du toit, c'est vous qui allez être appelé. Si jamais votre maison, elle brûle, donc là, c'est même le cas pour une résidence principale, et en fait, ça va être vous qu'on va téléphoner, ça va être vous qui allez devoir gérer l'assurance, etc., etc., etc. Et donc, quand on devient propriétaire d'un bien, en réalité, on devient responsable. Et c'est ça qui est le plus embêtant, parce que les gens, honnêtement, c'est vrai que c'est pénible d'être responsable. C'est tellement plus agréable de mettre les pieds sous la table, d'être nourri, de ne pas se prendre la tête. Moi, je sais que, par exemple, je trouve que c'est un luxe d'être locataire, parce que quand on est locataire, s'il y a un problème, on a juste appelé son propriétaire pour qu'il résolve le problème. Bon, avec un bon propriétaire, évidemment. Mais c'est pas vous qui prenez le risque du marché de l'immobilier s'il baisse. C'est pas vous qui prenez le risque d'un travail imprévu. Par exemple, j'en sais rien, une robinetterie qui fuit, etc. En fait, du coup, ça va être le propriétaire qui va devoir assumer la responsabilité de tout ça. Et donc, ce que je veux juste que vous compreniez dans cet épisode, c'est que, en fait, ce qui est stressant quand on investit en immobilier, c'est pas la chose en soi, c'est pas l'acte en soi. Acheter une résidence principale, c'est pas fou. Enfin, c'est pas fou, c'est pas dingue comme risque. Enfin, acheter un bien immobilier, il y a rien de, je trouve en tout cas, d'extrêmement risqué. On n'est pas là à décider à faire, j'en sais rien moi, une montée, une ascension d'un Mont Blanc ou de je ne sais quoi, avec des risques dans la montagne ou... On n'est pas là non plus à tout mettre en crypto ou dans le casino. Enfin, je veux dire, ça reste quand même des choses qui sont assez concrètes et terre à terre. Mais, en fait, en achetant, on récupère la responsabilité de ce que l'on a acheté. Et donc, c'est exactement pareil pour l'investissement immobilier locatif. C'est-à-dire que au moment où j'achète un investissement locatif, en fait, ce qui est le plus pénible, le plus lourd, c'est que je m'achète de la responsabilité. Je vais devoir être joignable jusqu'à la fin de ma vie. Tant que j'ai de l'investissement immobilier, je dois être quelqu'un de joignable. Je dois prévoir de la trésorerie de côté au cas où. Parce que je suis seul responsable du maintien en bon état de mon bien immobilier. Si jamais mon locataire, il a un problème, pour X raisons, il ne paye plus son loyer, il me fait une dégradation, ou bien je dois refaire des travaux parce qu'il y a un changement de politique qui dit qu'il faut faire des travaux X ou Y pour avoir telle note, etc. En fait, ça va être de ma poche. Donc j'ai une responsabilité pleine de ce qui va se passer. Et c'est ça le vrai grand frein du passage à l'action, c'est on se dit, oulala, en fait, si jamais je me trompe, je pourrais m'en vouloir qu'à moi-même. Et j'espère que ça va vous faire réfléchir tout ça. Et en réalité, donc là je vous dépeins quelque chose qui fait peur. Je sais qu'avec Cyril, aujourd'hui, on est responsable. On doit toujours prévoir de la trésorerie de côté. Comme je vous disais, on doit être joignable. On doit suivre nos comptes bancaires, en tout cas de façon rapprochée. Vérifier que tous les virements ont bien lieu, que les comptes
des gestionnaires parce qu'on a des gestionnaires pour notre parc immobilier, ils soient justes, qu'il n'y a pas un gestionnaire qui fait n'importe quoi. On doit tout vérifier parce qu'en fait, c'est nous qui payons. Moi, je vais vérifier aussi la comptabilité éditée par le comptable parce qu'on croit que le comptable est responsable de notre comptabilité. Mais en fait, non. On est nous responsables de ce qu'on a déclaré. Donc, en fait, il faut tout vérifier. Et parce que c'est ça notre rôle de responsable. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, parce que j'ai vraiment envie de conclure avec un message positif, c'est que, en fait, c'est libérateur de devenir responsable. Il y a quelque chose de vraiment libérateur dans la vie, de se dire, maintenant, je suis pas juste, entre guillemets, un locataire, je ne suis pas juste quelqu'un qui a un travail où j'ai une sorte de rémunération fixe et à partir de 17h, terminé, ciao, bye bye, je veux pas savoir ce qui s'est passé, ou je passe pas en week-end et je débranche complètement. En fait, il y a quelque chose de vraiment positif derrière cette responsabilité, c'est que, en fait, on a, en tout cas, tendance, je trouve, à beaucoup plus être, ça nous pousse à connaître beaucoup de choses, à être beaucoup plus sachant sur beaucoup de sujets. Vous voyez, en fait, on va développer finalement des capacités à réussir à mener un projet à bien, à en tout cas faire des erreurs, apprendre de ses erreurs. Mais comme on les a payées, ces erreurs, moi j'ai une vraie théorie d'ailleurs sur les erreurs, c'est qu'une erreur que tu payes pas ne fait que tu n'apprends pas. C'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué, tu vois. Par exemple, pour les enfants, si jamais ils font un énorme bazar et qu'après c'est toi qui ranges derrière à leur place, je peux te garantir qu'ils n'auront pas compris qu'en fait, il ne faudra pas qu'ils recommencent. Alors que si un enfant il fait son erreur et qu'après il doit la réparer, je peux te garantir que bizarrement, l'erreur, il va beaucoup moins la faire. Mais c'est exactement pareil en fait. Donc, en fait, quand on devient responsable de ses actes, en réalité, on fait aussi des actes beaucoup plus réfléchis. On devient meilleur, tout simplement. Et moi, je trouve ça génial. Je veux dire, c'est pas compliqué, hein. Il suffit de gérer 2-3 problèmes avec des locataires pour que je te garantisse que tu changes ta façon de recruter tes locataires, enfin, en tout cas de sélectionner tes locataires, de les mettre en place, de rédiger tes états des lieux d'entrée, des états des lieux de sortie différemment. En fait, tu es dans une dynamique où tu vas forcément progresser. Et ce que j'adore, c'est aussi le développement de la confiance en soi. Parce qu'en fait, on croit rendre service toujours à assister les gens en général, tu vois, en se disant, les enfants, on s'en occupe, on met les chaussures à leur place, etc. On les habille. Et en fait, on les autonomise souvent pas assez. Mais en fait, la contrepartie de ça, c'est que on développe pas la confiance en soi. Alors que c'est dans la responsabilité que l'on développe sa confiance en soi. Et pour moi, la confiance en soi, c'est quelque chose d'hyper important parce que c'est ce qui te donne après l'envie d'aller faire d'autres projets. Moi, je sais pertinemment qu'on n'aurait pas eu ces succès en investissement locatif au départ, jamais j'aurais lancé un podcast, jamais j'aurais lancé une entreprise d'accompagnement à l'investissement immobilier, jamais de la vie. Parce qu'en fait, la confiance en soi, elle se construit au fur et à mesure des responsabilités qu'on acquiert, qu'on réussit à mener à bien, on prend confiance et on continue. Donc vous voyez en fait, ce vrai coup caché que beaucoup essayent d'éviter parce qu'il est douloureux, je l'entends. On est content d'être entre guillemets tranquille le week-end, tranquille le soir, etc. Mais le coup caché de ne pas le faire et de ne pas avoir ses responsabilités aussi, c'est le fait de ne pas forcément oser faire ce qui nous plaît dans la vie parce qu'on se dit tout de suite, ah bah non, il y a des responsabilités, si, ça. Alors que plus on est finalement enclin à avoir des responsabilités, de devoir gérer des problèmes, et plus finalement on construit sa peau, je sais pas comment dire, son cuir, quoi. On est en train de faire son cuir, je sais pas c'est quoi la bonne expression. Et c'est grâce à ça que on devient de plus en plus résistant aux problèmes. On les prend avec beaucoup plus de philosophie. Je sais pas si vous vous imaginez, mais nous, aujourd'hui, quand on a un souci de locataire, c'est genre juste un petit événement de la journée, quoi. C'est aucun problème. Après, on en a très rarement, hein. On en a tous les 2-3 mois peut-être, un petit souci à gérer, X ou Y. Là, on a eu un cambriolage qui a eu lieu chez un de nos locataires. Mais en fait, donc c'est pas nous qui avons cambriolé notre locataire, hein. C'est quelqu'un qui s'est introduit chez notre locataire et on doit gérer la partie assurance avec lui. Voilà, on a dû reloger aussi le locataire qui était un petit peu
traumatisés par ce cambriolage. Bref, donc on a géré la situation, un peu comme des parents finalement. On prend un peu les choses en charge avec le locataire pour que le locataire trouve des solutions, se sente bien, on met en sécurité le logement, etc., etc. Donc tout ça, on a dû le mettre en place. Mais vous voyez qu'en fait, cet événement, ce n'était pas du tout un stress pour nous. Pourquoi ? Parce qu'on a ce cuir qui a été renforcé, tu vois, on a la peau dure, voilà, c'est un peu ça, on a la peau qui devient de plus en plus dure, qui fait que finalement, c'est génial parce que la vie, tu l'appréhendes aussi complètement différemment. Nous, on est beaucoup plus serein en général dans la vie, on est beaucoup moins sujet à stresser pour un petit truc à gauche, un petit truc à droite, parce qu'on est devenu, en tout cas, beaucoup plus aguerri dans cette position de responsable. Voilà, j'espère donc que ça vous donne envie de passer du côté des responsables. D'ailleurs, j'ai désormais mis à disposition un module gratuit de notre formation qui donne tous les éléments pour bien se préparer à l'investissement immobilier. Je vous invite à le télécharger, je vais le mettre dans la description. Il sera partout maintenant. C'est pour vous donner en fait un contenu de haute qualité pour vous préparer à l'investissement immobilier. Toutes les étapes que vous devez mettre en place pour être vraiment fin prêt à vous lancer. Je vous invite à télécharger tout ça juste en dessous dans la description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.